Bienvenue dans les vidéos de Jésus-Christ. C'est un nouveau format vidéo. On va faire ces vidéos vraiment courtes, très courtes. Il n'y aura pas de vidéo d'ouverture, il faut juste passer directement à l'étude biblique de Ponche. Tellement de choses se passent dans ce monde. Nous avons des pestilences, toutes sortes de choses qui se passent, et des rumeurs de guerre, toutes sortes de choses. Et Dieu m'a mis dans le cœur la mission de faire ces courtes vidéos, et elles dureront probablement quelques minutes chacune. Ce sera sur un sujet unique. Ce sera parfois des sujets difficiles. En fait, souvent ce sont des sujets difficiles. Tout cela va tourner autour de la fin du monde. Tout tournera autour de la révélation. Nous avons plus de 425 vidéos gratuites, près de 15 000 abonnés sur Facebook, X, Rumble, Instagram. Tout tourne autour de la fin du monde. Bienvenue. Bienvenue dans la deuxième courte vidéo de révélation. Il s'agit des chapitres de l'Apocalypse. Comme vous le savez probablement ou non, le livre de l'Apocalypse compte 22 chapitres. C'est le dernier livre de la Bible, et je pense que l'une des plus grandes erreurs que font les chrétiens, les pasteurs, les séminaires est de lire le livre dans l'ordre. Ils le lisent dans l'ordre, et quand on fait ça, c'est très confus. C'est très déroutant. C'est presque impossible de le lire parce que tu ne vois pas le livre tel qu'il est écrit, et, par conséquent, tu sors les choses de leur contexte. Et je crois que l'Apocalypse c'est l'un des. Eh bien, il y a beaucoup de livres, mais je pense que l'Apocalypse en particulier est un livre où, c'est mal cité, on sort les Écritures de leur contexte principalement parce que les gens ne comprennent pas la séquence des chapitres. Alors laissez-moi m'allonger. Pour être tout à fait transparent, j'étudie et médite sur l'Apocalypse depuis probablement près de 7 ans maintenant, vraiment autour du Covid. Et ça a été un voyage incroyable, et je suis tellement reconnaissante envers Dieu. Je n'ai lu que les Écritures. Je reste fidèle aux Écritures. Les Écritures sont mon remède. Et donc, j'ai confiance en chaque mot de la Bible, et c'est ainsi que je la vois. C'est ainsi que je lis la Bible. C'est ainsi que je vois le livre de l'Apocalypse. Je m'accroche à chaque mot. Donc je suis accroché à chaque mot de l'Apocalypse depuis 7 ans. Et la façon dont les chapitres sont organisés, il y a 3 catégories de chapitres. L'un est informatif, le second est prophétique, le troisième est le paradis. Informatif, prophétique, paradisial. Il y a des chapitres informatifs, des chapitres prophétiques, des chapitres du paradis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les chapitres informatifs fournissent des informations supplémentaires sur la prophétie. Quelle est la prophétie ? Ce sont les chapitres prophétiques. Quelle est la prophétie ? La prophétie, la principale prophétie de toute la Bible, concerne le retour du Christ. Ainsi, à travers l'Apocalypse, il vous emmène à travers ce voyage de chapitres prophétiques, et cette prophétie concerne le retour du Christ. Ainsi, les chapitres informatifs vous fournissent plus d'informations sur la prophétie, mais ils ne représentent pas nécessairement la progression linéaire de la prophétie elle-même. J'espère que c'est clair. Et puis la troisième catégorie, ce que j'appelle les chapitres du paradis, le paradis étant le paradis. D'accord, voici les chapitres, et nous les avons organisés pour vous. Je l'ai bien expliqué, je l'ai codé par couleur. Le blanc est les chapitres informatifs, le jaune les chapitres prophétiques, et le bleu les chapitres du paradis. Je prendrai un instantané de cela pour que vous puissiez la voir. Ainsi, au fil des 22 chapitres et de cette étude, vous verrez quels chapitres fournissent des informations et lesquels sont la prophétie. Donc si tu regardes, et on va juste passer ça en revue rapidement. Donc, si vous regardez l'Apocalypse 1, 2, 3 et 4, ils sont instructifs. Il y a une introduction à l'Apocalypse 1, 2 et 3 qui parlent des églises. L'Apocalypse 4 vous donne des détails incroyables sur la salle du trône de Dieu. Ces 4 chapitres sont cruciaux, mais ils sont instructifs. La prophétie commence dans l'Apocalypse 5, lorsque l'agneau prend le parchemin.
C'est alors que la prophétie commence. Ainsi, l'Apocalypse 5 et 6 sont des chapitres prophétiques. Cela commence avec l'agneau, Jésus, prenant le parchemin, puis continue dans les sceaux. L'Apocalypse 7 redevient un chapitre informatif. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de la prophétie, mais cela vous donne des informations supplémentaires sur deux groupes de chrétiens, 144 000 et une grande multitude. L'Apocalypse 8 et 9 concernent le septième sceau. Le septième sceau est constitué des trompettes. C'est maintenant de retour dans la prophétie, donc nous continuons sur les chapitres prophétiques de l'Apocalypse 8 et 9. L'Apocalypse 10 est la façon de lire l'Apocalypse, instructif. Apocalypse 11, les deux témoins, prophétiques. L'Apocalypse 12 vous donne des détails sur la façon dont Satan est chassé du ciel, c'est instructif. Ainsi que l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 14. 13, c'est à propos des deux bêtes. L'Apocalypse 14 parle de Jésus et des 144 000, ainsi que ce que j'appelle le blé et les cires liées aux évangiles, instructifs. 13 et 14 sont instructifs. 15 à 20 est la prophétie. 15 et 16 sont les bols, prophétiques. 17 et 18 à propos de la grande ville de Babylone. 19, 20, c'est le retour du Christ et le règne du Christ. Le retour du Christ est, selon l'Apocalypse 19. Et Apocalypse 20 est le règne du Christ, la destruction de Satan et le jugement. Et les deux derniers chapitres, ce que j'appelle les chapitres du paradis, s'appellent Nouvelle Jérusalem. C'est le paradis, Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Prenez un instantané de cela pour savoir quels sont les chapitres informatifs, les prophétiques et les chapitres paradisiques. Les chapitres prophétiques sont Apocalypse 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et tous les chapitres informatifs, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, vous donnent des informations supplémentaires sur la prophétie, qui est le retour du Christ. Au nom de Jésus.